cours à distance pour la première année par ce cours-là, ou bien ce résumé de cours de parallélogramme. Alors je commence par cette définition. Le parallélogramme est un quadrilatère, comme on a vu dans la symétrie centrale. C'est un quadrilatère, il contient 4 côtés qui possède un centre de symétrie. Donc c'est un quadrilatère de centre I. Les côtés opposés sont symétriques. C'est ça le parallélogramme. D'autre façon, on peut dire le parallélogramme, c'est l'intersection de deux routes. J'ai la première route, j'ai la deuxième. Alors l'intersection des deux routes donne un quadrilatère nommé le parallélogramme. Je passe. On va voir premièrement les propriétés directes d'un parallélogramme. Soit ABCD, un parallélogramme de centre I. AB, le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle. Alors le symétrique de AB, c'est DC, elles sont parallèles. De même, le symétrique de AD, c'est BC, alors elles sont parallèles. On a dit le quadrilatère qu'on a, c'est un parallélogramme. Alors comme propriété 1, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Par le compas, je mesure le premier côté. La symétrie conserve les longueurs, la distance. Alors, cette distance égale à cette distance, car elles sont symétriques. Cette distance égale à cette distance, car elles sont symétriques. Voilà. Alors, comme propriété 2, on dit si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont symétriques 2 à 2, ou bien ont le même longueur. On a ici les diagonales. I est le milieu de premier diagonale, car c'est le centre de symétrie. Le centre de symétrie est le milieu des diagonales. Oui, la même chose. Voilà, et c'est le milieu des diagonales. Dans un quadrilatère, les diagonales ont le même milieu. Les angles. On a des primes de droite parallèles. On a une autre droite, la troisième c'est compte. Alors, les deux angles là sont deux angles alternes internes. Et on sait que les angles alternes internes, si on a le parallélisme, ils sont isométriques. Alors on a la même mesure. Les deux angles ici, puisqu'on a deux droites parallèles et une séquente, alors c'est deux angles correspondants. Donc, ils sont isométriques. On a la même mesure. On déduit que les angles opposés sont isométriques. De même, les deux sont isométriques. Alors, comme propriété, on déduit que dans un quadrilatère parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure 2 à 2. Ont la même mesure 2 à 2. Isométrique 2 à 2. On va voir maintenant les propriétés réciproques. Voilà. On a premièrement deux diagonales de même milieu. Alors qu'est-ce qu'on a comme figure? On a un parallélogramme. On dit comme propriété réciproque de la troisième, c'est un quadrilatère A de diagonales de même milieu, donc c'est un parallélogramme. La réciproque de la propriété 2. Si on a les côtés opposés isométriques 2 à 2, comme celui-ci,
Donc c'est un parallélogramme. C'est un quadrilatère à 6 côtés opposés de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Si AB est parallèle à DC, AD est parallèle à BC, alors c'est un parallélogramme. C'est pour cela nommé le parallélogramme, car on a le double parallélisme. Ici, j'ai deux droites parallèles. Dans chaque droite, j'ai choisi un segment avec les deux segments ont la même mesure. Qu'est-ce qu'on a? On a deux côtés opposés, parallèles, isométriques. Si on a cette situation-là, on dit que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. C'est ça la propriété. À deux côtés parallèles et isométriques, alors c'est un parallélogramme. Merci.